ta tête. Si la langue française ou ta langue maternelle ne suffisent pas pour ouvrir le ciel, tu as un langage que Dieu t'a donné, que tu utilises et qui fait que My Living God, ton esprit est en communication avec l'esprit de Dieu. Je voudrais que tu utilises ce langage qui fait peur aux sorciers. Je voudrais que tu utilises ce langage qui met les démons KO. Je voudrais que tu utilises ce langage que Dieu t'a donné et celui par lequel tu transcendes pour percer les sphères. Est-ce que tu peux commencer à prier en langue? Ouvre ton ciel maintenant. Ouvre ton propre ciel et commence à parler en langue ce matin. Les verrous de fer se brisent. C'est la matinée où les cages des méchants, les cages des sorciers se brisent. C'est la matinée où le ciel décide de te distinguer. Dans le nom de Jésus, si tu es d'accord, est-ce que tu peux acclamer maintenant? Je disais d'acclamer en poussant les cris de joie. Je prie, Père, nous te disons merci. Merci parce que tu nous assembles en ce lieu. Nous croyons, Seigneur, que alors que tu nous assembles, tu as une parole pour nous. Voilà pourquoi je prie afin que ta parole pénètre nos cœurs et fasse de nous des personnes différentes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je nous laisse prendre place glorieusement.
je voudrais garder tous les musiciens, s'il vous plaît. Et le batteur aussi. Et on est bon sur ce son. On est très bon. Merci. Je n'ai pas encore enlevé mes chaussures. Je ne sais pas si mes enfants spirituels me regardent. Vous voyez, ça fait peut-être 5 minutes que j'ai commencé. J'ai toujours mes talons. Je ne sais pas si je vais tenir. Je voudrais que nous parcourions le livre. Ah, ils m'ont répondu, on te regarde. Nous allons lire 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 16. Ensuite, nous lirons Prophète, j'ai le droit de lire moi-même ou pas? Merci. Je vais lire moi-même, pardon. Quand je lis, ça me permet de vivre l'histoire. Merci. Alors, 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 16, je lis les écrits. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. On va sauter, on va lire à partir du verset 30. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Que quelqu'un dise, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. C'est étrange parce que je me demande pourquoi est-ce que cet enfant éternue d'abord 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Alléluia. Nous sommes dans l'église réputée pour l'étrangeté. Alléluia. Et nous allons fonctionner ainsi. Amen. C'est l'histoire d'une dame qui est visiblement stérile. Amen. Et elle voit un homme de Dieu passer tout le temps dans la ville et elle décida un jour de l'accueillir chez elle. D'abord pour manger, pour qu'il se repose quelques heures. Et puis ensuite, elle décida de construire pour lui une chambre haute dans laquelle elle y plaça une table, un chandelier, une chaise et un lit. Amen. Et puis l'homme de Dieu a été touché par le don d'hospitalité de cette femme. Et il demande à son serviteur, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et le serviteur Géasi dit, je n'ai pas entendu des cris d'enfants dans sa maison. Alléluia. Et puis Élisée, par son onction prophétique, décide que cette femme sera enceinte l'année prochaine, du moins aura un enfant à la même époque l'année prochaine. Et c'est ce qui est arrivé. Alléluia.
Mais ce qui est étrange, c'est que à un moment donné, alors que l'enfant a grandi, l'enfant se sent mal. Il dit, il devait peut-être avoir un peu plus d'1 an. Alléluia. Puisque l'enfant sait parler. Il dit, aïe, ma tête, ma tête. L'enfant est avec son père. Et il crie, aïe, ma tête, ma tête. Ce qui est bizarre, c'est que le père dit au serviteur d'emmener l'enfant vers sa mère. Femme, entre parenthèses, les hommes, on vous aime, mais aujourd'hui, on va se préférer quelques minutes. Femme, il faut que tu comprennes que tu as reçu une onction particulière pour le bon fonctionnement de ta famille. Je crois que tu ne dois pas te minimiser. Je pense que Dieu compte sur toi pour que les choses changent au sein de ta famille. Alléluia. Et voici un homme qui n'avait aucun complexe de comprendre que ça, c'est une situation que seule sa femme peut régler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que si on fonctionne comme ça, nos familles iront mieux. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque l'enfant va vers sa mère, la Bible déclare que la mère pose son enfant sur ses genoux. Alléluia. Je suppose donc qu'elle était assise et qu'elle a posé l'enfant sur ses genoux. J'ai envie de dire que les genoux qu'elle a utilisés pour prier chaque jour, faire monter sa voix vers le Seigneur, elle a compris que la stabilité de la vie de son fils se trouvait sur ses genoux. Tu n'as pas une autre façon de régler tes situations si ce n'est d'avoir recours à tes genoux. Est-ce que je te parle? Je prophétise dans le nom de Jésus. Non, je le dis mieux. Je menace tout esprit maléfique qui t'empêche de prier au nom de Jésus. Je viens contre tout assoupissement spirituel. Je viens contre tout endormissement spirituel. Et je maudis cela. Je déclare qu'une force surnaturelle t'est communiquée afin que tu te serves de tes genoux pour faire élever ta voix vers le Dieu qui t'a établi et qui t'a appelé dans le monde, sur la terre des vivants, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Je crois que Satan doit avoir très peur de nous. Je pense que le diable doit se méfier de nous. Parce que si Satan, je le dis mieux, si les démons peuvent prier et que Jésus les exauce, la Bible nous le dit, hein, les démons ont prié Jésus. Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Et Jésus a exaucé. Jésus les a envoyés dans le troupeau des pourceaux. Entre parenthèses, même les porcs ont refusé d'abriter des démons. Les porcs ont dit on préfère mourir, les gars, tous. Plongeons dans la falaise. Même un cochon refuse d'abriter un démon à l'intérieur de lui. À plus forte raison, toi, prince et princesse du royaume des cieux, est-ce que je te parle? Je déclare au nom de Jésus que tout esprit impur qui vient pour te neutraliser est délogé ce matin. In Jesus' powerful name. Si les démons peuvent prier et Dieu les exauce, vous devez comprendre que nous, quand on prie, ce n'est pas que Dieu nous exauce. Je te le dis mieux. Nous, quand on prie, Dieu nous transforme en Dieu pour que nous changeons les situations nous-mêmes. Alléluia. Donc nous ne sommes pas au même niveau que Satan. D'ailleurs, Dieu lui a montré sa place. C'est juste en dessous de notre talon. Alléluia. Cette femme donc abrite son enfant sur ses genoux. Et la Bible déclare que quelque temps après, l'enfant mourut. Et je me suis dit, Seigneur, c'est Élisée, le prophète majeur, qui a prophétisé et qui a appelé cet enfant à l'existence. Comment se fait-il que l'enfant meure? Comment l'enfant peut-il mourir? Un peu comme Jésus a dit par rapport à Lazare, cette maladie n'est point à la mort.
Mais ensuite, Lazare est mort. Si c'était à notre époque, l'église allait se vider. Le prophète a prophétisé et le pire est arrivé. Je quitte. Je m'en vais. Mais ça ne nous arrivera pas, alléluia. Ça ne nous arrivera pas parce que nous avons déjà vu que même Jésus a parlé, mais Lazare est quand même mort. Cet enfant meurt et sa mère le porte. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que nous pouvons être des personnes mystiques et étranges? Cet enfant meurt et sa mère le porte sur le lit de l'homme de Dieu. Bon, nous on va dire que quand on aime trop nos hommes de Dieu, quand on les considère trop, quand on est trop gens, c'est eux notre porte vers le ciel. Nous sommes idolâtres. Ça n'a pas commencé avec nous. Alléluia. Comment? Moi je suis une mère. Si mon enfant meurt, je ne l'emmène pas sur le lit de mon homme de Dieu. Si mon enfant meurt, la première chose que je vais faire, déjà je vais crier pour alerter tout le quartier. Ensuite, je vais essayer de courir à l'hôpital pour qu'on essaie de faire quelque chose. Ça, c'est la logique humaine. Mais quand tu es prophétiquement avisé, tu comprends que celui Qui est à la base de cette naissance est celui qui peut ramener à la vie. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'expérience, que la science ne résout pas. Il y a des choses que seul le prophétique peut résoudre. Il y a des choses que seul le prophétique peut résoudre. On a beau nous traiter de sorciers, mais ils viennent en cachette nous voir. Pour que notre prophétique les sauve. Alléluia. Amen. Et puis un jour, ça va être accepté au grand jour. Alléluia. Amen. Cette femme porte son enfant et le pose sur le lit de l'homme de Dieu. Et puis vous avez lu, vous avez entendu quand je disais, cette dame entreprit d'aller vers l'homme de Dieu qui était sur la montagne. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque son mari lui demande, pourquoi tu vas vers l'homme de Dieu maintenant? Elle dit, tout va bien. Tout va bien. Et puis, elle va retrouver l'homme de Dieu. Et Géasi l'aperçoit de loin et Géasi veut l'empêcher d'entrer, d'aller vers lui. Mais l'homme de Dieu dit non, laisse-la passer. Cette femme est dans la peine et l'Éternel me l'a cachée. Il y a des choses que le prophète peut ne pas voir, mais c'est à vous de faire en sorte que ses yeux s'ouvrent. Oui, on peut acclamer. Pour moi, c'est de la religion. C'est être religieux que de vouloir que Dieu lui-même révèle au prophète. Toi aussi, tu peux révéler au prophète pour que le prophète trouve une solution pour toi. Alléluia. Amen. Elle a fait le déplacement et elle parle de la situation au prophète Élisée. Et je vais commencer ma prédication maintenant. La Bible dit que le prophète Élisée prit son bâton, le remit à son serviteur Géasi. Et le prophète lui dit, va. Et tu utiliseras le bâton, tu le poseras sur le front de l'enfant. Et l'enfant reviendra à la vie. Et Géasi s'en va. Et Géasi fait la même chose. Encore une fois, la prophétie, ou du moins la déclaration d'Élisée échoue. L'enfant ne revient pas à la vie. Élisée dit à la mère, vas-y. La mère dit, l'Éternel est vivant. Mais ton âme aussi est vivante. J'ai envie de te dire, que j'ai envie d'enlever les chaussures. La mère, c'est comme si cette femme est en train d'expliquer que je sais que Dieu est vivant, mais Dieu seul ne suffit. C'est encore être religieux que de croire que Dieu seul nous suffit. Si Dieu seul nous suffisait, Dieu lui-même de sa propre bouche n'aurait jamais dit à propos d'Adam dans le jardin d'Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que tu veux savoir pourquoi tu meurs? Est-ce que tu veux savoir pourquoi ça ne fonctionne pas dans ta vie? Est-ce que tu veux savoir pourquoi rien ne marche? C'est parce que tu crois que Dieu et toi, ça suffit. Dieu
Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Pour que Jésus arrive sur la terre, Dieu a dû solliciter Marie. Est-ce que je te parle? Alléluia. Elle dit, l'Éternel est vivant, mais ton âme aussi est vivante. Comme pour dire que je sais my living God, depuis des années, j'étais avec l'Éternel et je n'avais pas enfanté. C'est quand Élisée est rentré dans ma vie que j'ai accouché. J'explique mieux. Je crois qu'il y a des grâces que Dieu lui-même dans sa préscience a pris et a donné à un homme pour vous. Dieu te dira, j'ai déjà donné à quelqu'un pour toi. Donc, la démarche à faire, c'est d'aller, au lieu d'aller vers Dieu, va vers l'homme. Les choses vont changer. Est-ce que je te parle? Comment? Et voici qu'Élisée se mit à marcher avec cette dame. Et il voit Géasi revenir. Géasi arrive, il dit, j'ai pris le bâton, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais l'enfant est toujours mort. Et la Bible dit qu'Élisée arrive et il entre dans la chambre. Dans sa chambre haute. La chambre haute est l'endroit dans lequel tous les morts reviennent à la vie. La chambre haute est l'endroit dans lequel Dieu transforme ce qui semblait être vil en quelque chose d'extrêmement dangereux. Cet homme de Dieu entre dans la chambre haute. Il va sur son propre lit à lui, sur lequel était étendu l'enfant mort. Et la Bible dit qu'Élisée ferma la porte. Élisée se retrouve dans la chambre avec lui et l'enfant, que tous les deux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est critiqué. Le prophète là, c'est bizarre, hein? Pourquoi ils sont enfermés que tous les deux? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire devant vous. Jésus-Christ rentre pour guérir ou du moins ramener à la vie la fille de Jairus. La Bible déclare que Jésus ne permit pas à tout le monde d'entrer. Il est entré, il a demandé à tout le monde de sortir. Il est resté juste avec Pierre, Jacques et Jean et les deux parents de l'enfant. Et pourtant, il y avait une foule. Parfois, la foule désactive nos onctions. Il y a des dimensions où on a besoin de fermer les yeux de la foule. Je le dis mieux, Dieu lui-même, alors qu'il était en train de faire des manipulations mystiques pour que la mort ne tue pas Jésus, a fait en sorte que le soleil s'éteigne. Et dans le noir, des choses se sont produites. Je le dis mieux, dans le noir, nous ne savons pas qui a déchiré le grand rideau du temps. Dans le noir, nous ne savons pas ce qui s'est passé avec la terre pour qu'il y ait un tremblement de terre. C'est comme si lorsque Jésus est en train de mourir, Dieu dit que c'est le moment et le soleil dit, je m'écarte. Je l'explique mieux, my living God. Le monde et la terre est en forme et vide et les ténèbres étaient au-dessus de la surface de la terre. Vous devez comprendre que s'il n'y avait pas de ténèbres, la création n'allait pas exister. Maintenant, pour le ramener à toi, tu passes certainement par un temps de ténèbres. Est-ce qu'il m'est permis de suggérer que Dieu a éteint la lumière? Dieu a éteint le soleil parce qu'il est en train de faire quelques manipulations mystiques pour que lorsque ta vie sort de là, plus personne ne te reconnaît et le diable se met à te craindre. Je prophétise au nom de Jésus que tes ténèbres ne vont pas t'engloutir. Je déclare au nom puissant de Jésus que tes ténèbres vont te forcer, my living God, à luire d'une manière que les sorciers ne pourront pas résister devant toi au nom puissant de Jésus. Et donc Élisée entre dans cette chambre et il ferme la chambre. Et voici le point culminant de mon passage. La Bible déclare qu'Élisée monte sur l'enfant. Et là, je vais enlever mes chaussures. Est-ce qu'on peut aller plus vite maintenant? La Bible dit qu'Élisée monte sur l'enfant.
La Bible dit qu'il met ses mains sur les mains de l'enfant. Il met son nez sur le nez de l'enfant. Il met ses yeux sur les yeux de l'enfant. Il met son front sur le front de l'enfant. Un peu comme pendant l'acte sexuel. Faut qu'on le dise. Amen. En fait, la transe dans laquelle Élisée est, la dimension dans laquelle il est, c'est une dimension semblable à celle qui se passe entre un homme et une femme quand ils sont dans une dimension sexuelle. Jusqu'à ce que tu ne sois intime à ton serviteur de Dieu, à ton père, de cette façon. Je ne dis pas d'avoir des rapports sexuels avec lui, hein. Jusqu'à ce que ton niveau d'intimité n'atteigne ce niveau, il y a des grâces que tu ne peux pas expérimenter. Je vais t'expliquer mieux. Jésus aimait tous ses apôtres, mais il y a un apôtre dedans qu'on appelait celui que le Seigneur aimait. Et la Bible dit que celui-là posait sa tête sur l'épaule, sur la poitrine de Jésus. Et c'est celui-là qui est resté en vie pendant longtemps. Alléluia. Pendant plus longtemps que les autres. Et c'est à lui qu'on a révélé les mystères de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Élisée monte sur cet enfant, il pose ses mains sur ses mains, son nez sur son nez, ses yeux sur ses yeux. My living God. On nous a parlé du touch and see. Qui est déjà inscrit à l'IPAS? Oh, j'espère qu'après ce culte, les autres vont s'inscrire. Alléluia. On nous a parlé de l'onction touch and see. Alléluia. Amen. Et moi, ce matin, je voudrais t'introduire un autre type d'onction. C'est l'onction touch and move. L'onction touch and move. Élisée savait que s'il ne touche pas, l'enfant n'allait pas bouger. Oh, la Bible dit dans le livre des Rois, la Bible dit que voici cet homme qui était mort et on allait l'enterrer. My living God. Sa famille le transporte pour l'enterrer. La Bible dit que c'est juste après la mort d'Élisée. On transporte un homme au cimetière pour l'enterrer. Et il y a une troupe d'armée ennemie qui arrive. Je ne comprends pas pourquoi cette troupe rentre par le cimetière. My God. Quand Satan te déteste, même t'enterrer normalement il ne veut pas. Satan a de la haine contre toi, même quand je suis mort, c'est pas suffisant. Quand Satan a de la haine sur toi, même t'enterrer normalement, il va l'empêcher. Voici une famille qui emporte son mort au cimetière. La Bible déclare qu'ils sont en train de marcher avec le mort pour l'enterrer. Et ils voient une troupe d'armée ennemie entrer. La Bible dit, moi je suppose que humainement chacun voulait sauver sa vie. Et la Bible dit qu'ils ont jeté. Chez nous au Gabon on dit, ils ont balancé. Ils ont balancé le corps. N'importe comment. Dans ma langue maternelle on dit petingouni. N'importe comment. Ils n'ont même pas réfléchi. Petingouni, ils ont balancé le corps. Et la Bible déclare que on dit que le corps alla toucher les os d'Élisée. Bon, l'autre version dit et le mort roula sur les os d'Élisée. Il est mort, mais il roule. Le corps est inactif, mais il va quand même toucher. Lazare était dans le tombeau lié. Quand Jésus a parlé avec les bandes d'Élisée, Lazare a bougé. C'est l'option qu'on appelle touch and move. Je crois que si on touch et on see, il y a encore mieux quand on touch et on move. Parce que tu peux voir sans bouger.
chaînes se cassent. Tu commences à bouger et tous les liens maléfiques professionnels, tu commences à bouger et toutes les chaînes se brisent. Ce que le diable veut, c'est que nous restions statiques, parce qu'il sait que ceux qui sont statiques ne l'effraient pas. Mais même dans la mort, Dieu a rendu disponible une onction pour que nos corps bougent. Même dans la mort, Dieu a rendu une onction disponible pour que nous puissions faire un mouvement. Nous n'avons plus d'excuses. La mort n'est pas une limitation. Ce n'est pas vrai. La mort est le moyen de transcender dans une autre dimension. Je dis que la mort te permet de réaliser que tu es un être différent, que tu es un être spirituel. Ah! Il ne savait pas que la plus haute dimension de Jésus-Christ se trouvait dans le tombeau. Il n'était pas au courant que la plus haute dimension de Jésus se trouvait dans le tombeau. Quand Jésus marchait au milieu des hommes, Jésus ne pouvait toucher que ceux qui étaient devant lui en Israël. Mais quand Jésus est passé par la porte du tombeau, parce que le tombeau est une porte, je le dis mieux, la mort est un vortex qui t'ouvre d'autres sphères. Quand Jésus n'a pas pris l'avion pour venir à Abidjan. Jésus n'a pas pris l'avion pour aller au Gabon, à Libreville. Il n'a pas pris l'avion pour aller à Paris. Jésus est rentré par la porte du tombeau pour toucher ceux qui sont à Abidjan, ceux qui sont à Libreville, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à New York, ceux qui sont en Australie. Jésus est rentré par la porte du tombeau. Quand il rentre dans la tombe, Jésus va dans les abîmes, dans les enfers. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. Qu'il me soit permis ce matin de suggérer que les ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme en question, du moins que l'abîme en question, c'était cet endroit où toutes les personnes que nous sommes étaient enfermées. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'il me soit permis de suggérer ce matin que l'abîme en question renfermait toutes les personnes que nous sommes aujourd'hui. Et quand Dieu dit et Dieu est en train de dire Jésus rentre. Pourquoi est-ce que la Bible prend le soin de préciser qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme? Et pourquoi est-ce que lorsque Jésus meurt, la Bible déclare qu'il est allé dans les tréfonds de l'abîme, dans les tréfonds de l'enfer? Parce que nous y étions tous enfermés à cause de l'erreur d'Adam et Ève. Et quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu est en train de relâcher Jésus. Jésus n'a pas été relâché par le ventre de Marie en Israël. Jésus a été relâché depuis avant la fondation du monde. Le jour que Dieu avait dit que la lumière soit, et que, my living God, je prophétise que la lumière soit dans ta vie. Je prophétise que Jésus, lui, fortement dans ta vie. Je prophétise. Élisée a mis ses mains sur les mains de l'enfant. Sa bouche sur la bouche de l'enfant, son nez sur le nez de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant. Et la Bible dit que quand Élisée a fait ça, le corps de l'enfant s'est réchauffé. Un peu comme nous on fait là, quand on prie. Élisée fait ça dans sa chambre. Il fait les tours. Il fait les tours. Et puis la Bible dit qu'Élisée revient. Il fait la même chose. Et l'enfant éternue 7 fois. L'enfant éternue une première fois. Il éternue une deuxième fois. Il éternue une troisième fois. Moi, je me demande ce qu'Élisée fait quand l'enfant éternue.
je pense qu'Élisée est en train de regarder qu'est-ce qu'il peut bien faire d'autre. Il éternue une fois, il éternue 2 fois, il est 5 fois, 6 fois et 7 fois. S'il avait éternué 6 fois, j'aurais dit que c'est bon. Dieu est en train de fabriquer un homme, puisque l'homme a été créé le 6e jour. Mais il a éternué 7 fois. Or, la Bible déclare que le 7e jour, Dieu se reposa. Ça veut dire que l'onction prophétique d'Élisée était en train d'introduire cette famille dans un repos éternel. Qu'il me soit permis de dire, que la mère de cet enfant a joué sa partition en accueillant Élisée dans sa maison. Et qu'il me soit permis d'ajouter que cet enfant lui aussi a joué sa partition en éternuant dans cette maison 7 fois. Il y a un moment, lorsque vous laissez libre cours à la dimension prophétique, à l'onction prophétique, non seulement vous-même vous êtes impactés, mais même vos enfants, même ceux qui sont autour de vous, les membres de vos familles sont obligés d'être impactés. Parce que l'onction prophétique est quelque chose qui fait en sorte qu'on ne peut pas rester sans rien. Non. Même s'ils nous jugent avec leur bouche, dans leur cœur, ils disent que ça là, c'est vraiment Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit qu'Élisée aurait pu parler. Amen. Amen. Mais il a fallu qu'il touche. Touch and move. Élisée aurait pu prendre son bâton aussi, comme il l'a donné à Géasi, et poser sur le front de l'enfant. Mais Élisée comprend que l'onction n'était pas dans son bâton. En fait, le bâton d'Élisée était impacté par l'onction qui était dans les os d'Élisée. Si l'onction était dans le bâton d'Élisée, je ne sais même pas. Excusez-moi, pardon prophète. Parfois, nous aussi on est humains. Quand on est troublé, parfois on fait des choses, vous voyez. Élisée donne son bâton à Géasi et lui dit va mettre sur le front de l'enfant. Sauf que ça ne marche pas. À un moment donné, Élisée ne réalise plus qu'en réalité l'onction n'est pas dans le bâton. L'onction n'est pas dans le bâton. L'onction est dans le corps. L'onction est dans les os. C'est pour ça que lorsqu'on jette cet homme et que le mort lui-même se roule sur les os d'Élisée, le mort revient à la vie. Pourquoi? Parce qu'on aura beau faire tout ce qu'on veut, rien ni personne, que ce soit dans cette nation ou dans les autres nations où se trouve le corps de Christ, rien ni personne ne pourra détruire, éteindre, stopper l'onction prophétique. Parce que la seule onction qui ne meurt jamais, c'est l'onction prophétique. Et nous allons continuer de prophétiser. Nous allons continuer d'impacter par des actes prophétiques. Nous allons continuer de le faire. Ce n'est pas de notre faute. L'onction nous a impactés nous-mêmes. C'est rentré dans nos corps. C'est rentré dans nos os. Et même lorsqu'on meurt, l'onction ne meurt pas. L'onction reste active. Pour cet enfant qui est mort, c'est Élisée qui a dû bouger, qui a dû s'avancer, bouger pour que l'enfant bouge. Mais pour ce mort qui a roulé sur les os d'Élisée, ce ne sont pas les os qui ont bougé, c'est le mort qui a bougé. Qu'il me soit permis de suggérer, my living God, qu'il me soit permis de suggérer, que parfois l'onction prophétique attire à elle ce qui était mort. Oh, je le dis mieux, lorsque l'onction prophétique ne fonctionne pas, elle cherche toujours tous les moyens pour être activée. Et un mort active l'onction prophétique. Voilà pourquoi je prophétise. Je déclare que tous ceux qui étaient morts en toi activent et déclenchent l'onction prophétique qui est en toi pour vaincre la mort. Au nom de Jésus, je dis que la mort déclenche et active l'onction prophétique dans ta vie au nom puissant de Jésus. Jésus est dans Gethsémané et Jésus supplie
Jésus supplie Dieu et dit qu'il me soit, s'il t'est permis d'éloigner de moi cette coupe. Mais Dieu est sourd à la prière de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que la mort pour déclencher cette dimension d'onction prophétique en Jésus. Voici un Jésus qui marche dans la rue. Il va au secours de la femme de Jairus. Et la Bible déclare qu'il y a une femme qui est morte depuis 12 ans. Parce que quand tu as une perte de sang depuis 12 ans, tu es mort. Je le dis mieux. Qui peut perdre du sang pendant 12 ans et toujours en vie? Vous comprenez donc bien que son problème n'était pas scientifique. Son problème était spirituel. Et pour ce problème, il n'y avait qu'une onction prophétique pour l'arrêter. Voici ce que cette femme fait. Je considère qu'elle est morte depuis 12 ans. 12, c'est le chiffre du gouvernement. Depuis 12 ans, cette femme est morte parce qu'elle perd son sang depuis 12 ans. La Bible déclare qu'elle entend parler de Jésus, Jésus marche. La Bible dit qu'elle vint par derrière. Elle vint par derrière et elle a utilisé l'onction touch and move. Elle vint par derrière et elle toucha la robe de Jésus, le pan de la robe de Jésus. Et Jésus dit, qui m'a touché? Vous comprenez de ce qu'on parle, de ce qu'on dit l'onction touch and move? Jésus dit, qui m'a touché? Ce qui me choque dans l'histoire, c'est que eux tous s'accusent. C'est toi qui as touché, c'est toi qui as touché, c'est toi. Et puis il y a Pierre qui se dit, mais attends, tu vois que la foule te presse. Presser, hein? Presser, pardon prophétesse. Presser quelqu'un, c'est genre on touche comme ça, Jésus, oh Jésus, voyez. On se faufile comme ça. C'est ça, presser quelqu'un. Comment se fait-il que les hommes pressent Jésus et Jésus considère que personne ne l'a touché? Comment vous pouvez expliquer qu'on presse Jésus et Jésus ne sent pas qu'on l'a touché? Mais quand cette femme vient et touche le pan de la robe de Jésus, Jésus dit, qui m'a touché? Pourquoi? Parce que cette femme transportait la mort. Elle transportait la mort en elle. Et la seule chose qui déclenche l'onction prophétique, c'est la mort. C'est à cause de ça que Jésus est venu chercher les morts. C'est à cause de ça que Jésus est venu chercher tous ceux qui étaient morts par le péché d'Adam. C'est à cause de ça que même quand on est mort, il y a de l'espoir. Il y a un niveau qu'on ne peut pas atteindre si on ne meurt pas. Il y a une dimension qu'on ne découvre pas si on ne meurt pas. Cette femme était morte. Cette femme vient et touche le pan de la robe de Jésus. Ce qui est extraordinaire. Jésus dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, je demande qui m'a touché parce que j'ai su qu'une force est sortie de moi. Et elle répond, c'est moi qui t'ai touché. C'est la première fois dans toute la Bible que Jésus appelle quelqu'un ma fille. Le touch and move force Jésus à montrer à tout le monde qui était là qu'il n'était pas seulement le fils de Marie et Joseph. Il était le Père éternel. Parce que les Juifs étaient considérés comme des enfants d'Abraham, mais le peuple de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu révèle que les enfants d'Abraham qui le touchent deviennent ses fils. Et il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oh, je prophétise que ta foi te sauve. Au nom de Jésus. Je prophétise que ta foi te sauve. Je dis que même si tu passes par la mort, je déclare que l'onction prophétique en ce lieu est disponible. L'onction prophétique en ce lieu est disponible.
J'aimerais savoir mon temps, s'il vous plaît. Ok, j'ai vu. Oh. Il y a une onction en ce lieu, en ce lieu. Il y a une onction en ce lieu, en ce lieu. Il y a une onction, ce lieu, en ce lieu. Il y a une onction En ce lieu, il y a une onction, en ce lieu, en ce lieu, il y a une onction, en ce lieu, il y a une présence, en ce lieu, il y a une présence, en ce lieu, il y a une onction, en ce lieu, en ce lieu, il y a une onction, il y a une présence, il y a une présence, il y a une onction, en ce lieu, il y a une onction, il y a une présence, il y a une présence. Hey, hey. Écoutez, on aurait pu se dire que c'était fini pour cet homme qu'on emmenait au sépulcre. On aurait pu se dire que c'était totalement fini. On joue quand même. Que c'était totalement fini. Aïe, aïe, aïe. Cet homme n'a pas trouvé la résurrection dans le village. Cet homme n'a pas trouvé la délivrance dans la ville. Cet homme n'a pas trouvé la restauration au milieu de sa famille. Ce mort n'a pas trouvé la solution dans la ville, dans sa famille, au milieu de ceux qui l'aimaient. Mais cet homme a dû être transporté au cimetière pour trouver la solution. Non, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire. Il y a des gens que Dieu lui-même pousse vers la mort. Et puis ils sont en train de résister pour reculer. Sauf que Dieu dit que c'est mon doigt qui te pousse vers la mort. Parce que ta solution se trouve dans le cimetière. Non. Je ne sais pas si je te parle. Il y a des dimensions de la vie qui ne fonctionnent que dans le cimetière. Je le dis mieux. Marie de Magdala et l'autre Marie n'auraient jamais reçu le mandat si elles étaient restées dans la ville. Mais le matin, elles se sont levées avec des aromates. Le matin, elles se sont levées avec des parfums. Vous prenez les parfums pour aller où? Nous prenons les parfums pour aller au cimetière. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est logique que quelqu'un prenne des aromates et des parfums pour aller au cimetière? Marie de Magdala, qui était possédée de plusieurs démons et que Jésus avait libérée, et l'autre Marie, elles étaient des femmes complètement folles dans le prophétique. Mon Dieu, elles ne sont pas allées embaumer un Jésus vivant, elles sont parties pour parfumer un Jésus mort. Je le dis mieux, leur plus haut niveau de foi s'est manifesté pour un Jésus mort. Je dis que le b.a.-ba de la chrétienté, c'est de croire en un Jésus vivant, qu'on voit et qui bouge, my living God. Et le plus haut niveau de la chrétienté, c'est de croire en un Jésus mort. Ah, un Jésus mort qui est capable de rendre ceux qui étaient morts vivants. Marie de Magdala va au cimetière. Et c'est en allant au cimetière qu'elle rentre dans l'histoire. C'est en acceptant de mourir que tu rentreras dans l'histoire. C'est en allant à la mort que tu rentreras dans l'histoire.
Marie de Magdala va au cimetière. Et quand elle arrive au cimetière, elle se rend compte que la pierre a été roulée. Et puis, elle ne comprend pas ce qui se passe. Quelqu'un dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et moi je veux demander à celui qui a parlé là, pourquoi celui qui est vivant marche parmi les morts? Bon, je vais le dire mieux. Quand je me faisais ordonner en 2014, on passait les auditions devant le collège d'ordination. Et il y a un de mes frères pasteurs qui a demandé, tu sais que le boss, l'évêque est beaucoup contesté, controversé. J'ai dit oui. Si un jour, tu entends que c'est un marabout, c'est un franc-maçon, et qu'il a même des calebasses, il a même des eaux bizarres qu'il fait boire et tout ça, tu vas faire quoi? J'ai dit que si j'apprends ça, je vais boire les mêmes eaux que lui. Maintenant, j'explique mieux. Mais vous voulez que Marie de Magdala n'aille pas au cimetière comment? Quand elle sait que l'objet de sa vie est dans le cimetière. Tu dois avoir assez de foi. Non, je vais le dire mieux. Tu dois être assez fou pour accepter de suivre cet homme qui est tellement contesté. C'est-à-dire que si ici, c'est le cimetière des gens, puisqu'on dit que ils sont allés là-bas, c'est fini. Ah là, c'est la sorcellerie. Et là, ils sont morts. Mon frère, ma soeur, excuse-moi. S'il te plaît, si ta délivrance est dans le cimetière, tu vas rester dans la ville. Si l'objet que tu dois toucher pour bouger se trouve dans le cimetière, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au cimetière, non? Cet homme, si on ne l'amenait pas au cimetière, il n'aurait pas pu toucher les eaux d'Élysée. Je vais le dire mieux. Jésus lui-même savait que toute une ville prospérait sur le dos d'un homme. Un homme qui était fou, celui qu'on appelle le fou de Gadara. La Bible déclare qu'il était enchaîné et souvent il allait dans les sépulcres. Jésus lui-même, non, pour manifester l'onction, a dû aller dans les sépulcres trouver le fou. Nous devons comprendre que la foi que nous professons n'est pas quelque chose de normal. Jusqu'à ce qu'on ne te traite de fou, tu n'as pas encore atteint la bonne dimension. Jusqu'à ce qu'on ne te traite même de sorcier, tu n'as pas encore atteint la bonne dimension. Mais ce matin, j'espère que je parle à des personnes qui sont déterminées. J'espère que ce matin, je parle à des personnes qui sont déterminées. Nous allons nous lever et nous allons prier pour 3 choses. En ce lieu, il y a une onction. En ce lieu, il y a une présence. en ce lieu, il y a une présence. en ce lieu, Oh, il y a une onction. en ce lieu, Il y a une présence. Il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une onction. Il y a une présence. Il y a une onction. Hey, yeah. Tu vas prier. Tu vas prier maintenant. Et tu vas dire Seigneur. Tu vas prier maintenant. Et tu vas dire Seigneur. Seigneur. Seigneur, Éternel. éternel, Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes, Ce matin, ce matin, je suis prêt. je suis prêt, Je suis prête je suis prête à monter à une autre dimension. monter à une autre dimension. Ce Ce matin, je ne recule je plus ne recule plus devant la mort, devant la mort, mais je mais l'affronte, je l'affronte, car je sais que que celui qui donne la vie celui qui donne la vie marche au milieu de la mort. marche au milieu de la Commence mort. à prier maintenant et dis au nom de Jésus, tous ceux qui étaient morts dans ma vie rencontrent la
Vas-y, prie maintenant. Vas-y, prie. Prie. Va dans la mort et présente la vie de Christ. Vas-y, prie, prie, prie. J'ai des remades dans les catélébros. J'ai mort. Vas-y, prie encore, prie encore. Tu vas continuer de prier. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, attire-moi vers les eaux qui vont me redonner la vie. Seigneur, dirige-moi vers les eaux qui vont me redonner la vie. Même si on t'a jeté, sache que si on te jette, tu forceras ton corps à rouler sur les eaux qui vont te donner la vie. Commence à prier maintenant dans le nom de Jésus. Que l'onction de Dieu m'attire vers les eaux qui vont me redonner la vie. Vas-y, prie, 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 prie. C'est le temps, c'est le moment. Vas-y, prie. Rebasaka la maman, c'est. Lekane rebasaka. Rakane rebasaka. Malekani brosoto. Shenaya maasa. Mane lekete rebasaka. Lekane rebasaka. Que le Dieu de ma vie, Jabrakata, se manifeste pour toi maintenant. Au nom de Jésus. Et qu'il ramène à la vie ce qui était mort en toi. In Jesus' mighty name. Les Pranakasata. Les que l'onction de Dieu détruise la mort dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, prie, prie. Je vais finir. Mais Dieu me parle de prier pour une catégorie de personnes. Il y a des personnes qui vivent la stérilité. Et je ne parle pas seulement de l'enfantement. Je parle de la stérilité dans tous les domaines. Quand vous touchez quelque chose, la chose sèche. Quand une grande grâce veut arriver vers vous, elle est presque arrivée et vous la perdez. Il y en a aussi qui cherchent à enfanter. Dieu m'a envoyé pour ces personnes. Si tu es là maintenant, je peux demander de s'approcher. Je voudrais que tu t'approches. Et nous allons aller contre la stérilité. La Bible déclare que Élisée est à Rama, il me semble. Et ils lui disent, le séjour, la ville est bonne, mais les eaux sont amères. Nous allons transformer les eaux amères de vos vies en eau saine. La Bible dit que Élisée a pris le sel dans un plat neuf. Il a jeté 2 Rois 1:19. Il a jeté le sel dans l'eau et il a dit, il n'y aura plus ni stérilité ni mort dans cette eau. Et nous allons vaincre l'esprit de stérilité sous toutes ses formes. Si les eaux de vos vies sont amères, nous allons invoquer le Dieu du ciel et de la terre, celui qui a dit soyez féconds. Nous allons appeler la fécondité à la place de la stérilité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ai dit qu'il y a une dimension de foi qu'il faut avoir. Et je voudrais maintenant que tu fasses confiance au Dieu des esprits des prophètes, à l'onction prophétique qui est dans cette maison. Alléluia. Et nous allons combattre et détruire à jamais toute onction de stérilité dans vos vies. Amen. Nous allons commencer à prier. Je voudrais que vous-même, vous commenciez à battre des mains. Et moi, je vais passer au milieu de vous. Mais avec hargne et avec colère. Avec armes et avec colère. Les bakachatele brosoto, les kandere mama sata, les kandere bosoto, les mandere kata. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens maudire, je maudis la stérilité maintenant et je libère et je relâche sur toi la fécondité au nom de Jésus. Que la stérilité tombe et que la fécondité soit ton partage dans le nom puissant de Yeshua. Je maudis la stérilité et je libère la fécondité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que l'onction de la fécondité tombe sur toi maintenant. In Jesus' powerful name.